Place désormais à la revue des titres. Ce sera Grégoire Sambangom à la présentation. Bonjour mon très cher. Bonjour Amadou Tall. Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin? Amadou Tall, on pensait donc avoir oublié ces accidents de la route, mais rebelote, ils ressurgissent ce matin, nous dit Sud Quotidien justement. Journal avec lequel nous démarrons ce matin avec cet accident mortel de la circulation sur l'autoroute Ila Touba. C'était hier mardi matin, bien évidemment, la publication de nous annoncer ce matin que l'hécatombe continue sur les routes. 11 morts, c'est le bilan officiel, et 9 blessés selon nos confrères de Sud Quotidien, dont 8 dans un état grave, et les victimes revenaient ainsi de la ville sainte de Touba où elles s'étaient rendues pour le Magal de Kassourajab, informe à la publication. Vox Populi Quotidien va beaucoup plus en profondeur et nous explique ce matin qu'un minibus a percuté un véhicule en panne. 12 morts, 8 blessés, c'est le bilan dressé par nos confrères qui annoncent dans la foulée que le minibus transportait les membres d'un daïra des parcelles assainies qui revenaient du Grand Magal de Kassourajab quand il a embouti un car de transport de marchandises en panne. Les premiers constats sont les causes de l'accident. Le ministère des Transports terrestres relève l'excès de vitesse manifesté et la somnolence. La voiture en panne était correctement signalée et immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est le minibus transportant des voyageurs qui a dévié de sa trajectoire, entraînant ainsi un choc violent. Et en bas de page, Vox Populi annonce également un autre accident qui fait un mort, 24 blessés à Macabragueil. Un bus en provenance d'Impal a percuté un plateau de camion stationné sans signalisation selon nos confrères. D'autre part, Vox Populi informe également sur la stabilité politique et sociale au Sénégal. La publication de revenus sur le COSC qui a célébré ses 25 ans et honoré ses pionniers de la société civile. Les fortes convictions du président Babacar Gaye dans les colonnes de nos confrères ce matin. Autre chose, c'est à Source A qui en parle avec aujourd'hui. Toujours ces accidents, 12 morts enregistrés dans l'accident sur l'autoroute Ila Touba, au constat d'usage du ministre également dans les colonnes de nos confrères. Autre part, la publication revient sur Amadou Ndiaye, assurant ainsi la présidence du réseau francophone des régulateurs des médias. Ces engagements de Dakar aujourd'hui dans Source A quotidien à une salle. Donc, de noter qu'ils ont donc l'obligation de faire face aux dérives en ligne et de se doter d'outils sophistiqués pour protéger les populations. Mamadou Ndiaye, patron donc du CNRA, lui, dans Source A quotidien, notera que le Sénégal entend accélérer les réformes pour élargir les compétences de la future instance de régulation aux plateformes numériques. Les modèles de régulation de la Côte d'Ivoire et de la France aujourd'hui exposés. Moustapha Diakhaté, lui, a exposé et le quotidien l'expose ce matin dans les colonnes de nos confrères du groupe Avenir Communication. Moustapha Diakhaté, lui, ressort à l'écran qu'il se prépare car je ne vais pas me taire, a-t-il fait savoir. Je suis prêt à retourner en prison. Personne n'a encore égalé son coup en termes de défiance selon le quotidien qui souligne ce matin que Moustapha Diakhaté est indomptable. À lui donc de noter que bien sûr, les jours à venir, il ne va pas du tout se taire car si le Sénégal était un pays juste, les prisons auraient dû être fermées le jour où Ousmane Sonko et Diomaye ont été élus. Nouvelle mission, bien sûr, c'est la lumière pour les détenus pour défendre les droits des citoyens incarcérés selon nos confrères. Les Échos quotidiens lui repasse la parole, bien sûr, à lui de s'exclamer haut et fort, je ne me tairai à jamais. En haut de page, c'est le gamin annuel de Louga qui fait parler avec le message de Serigne Mansourci aux autorités. Les jeunes ont pris le pouvoir dans un pays, mais rien n'exclut l'expérience, a-t-il fait savoir. La jeunesse est synonyme d'espoir, mais elle a besoin de l'expérience des anciens. Regardez en France, ils sont restés des mois sans gouvernement. Après un vieux de 73 ans remplacé un autre vieux de 73 ans, ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, un vieux de 80 ans donc a remplacé un autre vieux de 82, a-t-il dit. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec Enquête quotidien à présent qui évoque le choix d'entreprises françaises pour la construction de logements. C'est le pari risqué ici de la SNHLM dans la foulée, bien sûr, après la SICAP qui s'est tournée vers les Chinois. La SNHLM s'oriente ainsi vers l'expertise française entre obligation de résultats et la préférence nationale. Le régime a fait son choix et la SNHLM refuse donc avoir attribué un marché à porte des précisions.
L'équation du Code des marchés publics aujourd'hui est à résoudre chez nos confrères. Ouvrons à présent le quotidien national Le Soleil donc pour revenir au deuxième jour des dépôts pour la migration circulaire vers l'Espagne. Le journal de noter que le flux de candidats ne faiblit toujours pas rien que la journée de lundi. Ainsi, plus de 10 000 dossiers ont été déposés, dont 100 000 à Dakar. Amadou Chérif Diop, secrétaire d'État au Sénégal extérieur, lui, note qu'on s'attendait en engouement, mais pas de cette ampleur, a-t-il précisé chez nos confrères. Cependant, la Tribune Quotidien, lui, croit savoir que quant à cet emploi agricole en Espagne, c'est l'espoir de la jeunesse qui s'effondre. 1869 Sénégalais sont en instance d'être expulsés des États-Unis et le ministre Mabouba Diagne, lui, peiné, demande au gouvernement de se mettre au travail à ce propos. Le point Actu Quotidien, lui, évoque d'autres difficultés. Bien sûr, il s'agit là du retrait des enfants talibés de la rue. La solution, Diomaye est toujours en attente en dépit de l'article 3 de la loi numéro 2005-2006. Des rues toujours envahies après le remède contre les Jakarta. L'État attendu sur le retrait des talibés de la rue. Une cartographie crédible des Dara également attendue et Diomaye Faye révulsé par le phénomène de la mendicité forcée des enfants. C'est une déviance inacceptable par rapport à l'état d'esprit mais également à l'esprit originel des Dara, avait déclaré le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Direction le groupe Futur Média, l'Observateur, lui, revient sur le scandale des boulettes pour fesses. Récit glaçant aujourd'hui de victimes d'un business assez criminel, bien sûr, dans nos confrères. Mais on évoque aujourd'hui 4 femmes et 4 corps en lambeaux et des révélations horribles sur leur état de santé désastreux. Dans l'Observateur quotidien, l'homme témoigne avoir bien sûr perdu sa femme il y a quelques jours à cause des boulettes et de l'oméga 3. Elle souffrait bien sûr de sel hématique avec du sang qui s'écoulait chaque fois qu'elle se rendait aux toilettes. Le journal aujourd'hui nous signale que Mamdiaye Savon est dans le collimateur du comité mixte à médecin-pharmacien. Le journal évoque également médecin conscient bien sûr et dévoile la face cachée du gendarme de la santé publique sur TikTok. Dans l'actualité sportive à présent, on revient sur les incidents survenus le 31 décembre dernier contre la Pekin. Revenons sur le championnat national de la Ligue 1 et le Giraffe de Dakar qui va donc jouer des matchs en retard, mais le Giraffe de Dakar écope de 2 matchs à huis clos. C'est la décision donc rendue par le comité de discipline de cette Ligue Pro. Record quotidien pour terminer avec la Ligue européenne des champions. C'est la 8e journée de la toute dernière. Et à l'épilogue pointe le bout de son nez et les tendances claires percent l'horizon encore bouillon d'une première phase de Ligue des champions, version bien sûr nouvelle des Ligue des champions, aussi difficilement lisible qu'excitante et imprévisible alors que Barcelone et Liverpool ont déjà leur ticket validé pour le top 8. D'autres rêvent de les rejoindre à l'instar de Lille, Brest ou Monaco. Pour Paris et City, le danger guette toujours en tout cas. Ce soir, Abdallah Sima, à toi Mbappé, Inter Monaco. Lamine Camara vise le top 8, informe Record quotidien. Amadou Tal, voilà pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin à toutes et à tous. Une excellente lecture. C'était la revue des titres. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. C'est fait un énorme plaisir. On se retrouve à 8h. Justement pour le journal. Merci beaucoup. On va enchaîner de plus belle notre aventure matinale avec Kadior Cissé pour la revue web.